Le Seigneur est toujours en train de tendre la main vers nous et il a donné le terme décide de vivre dans l'amour. Décider de vivre dans l'amour, chers frères et sœurs, ce n'est pas évident. Mais c'est un commandement, c'est un ordre. Prendre une décision de vivre dans l'amour veut dire perdre sa raison au détriment de ton Père qui est dans les cieux, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. L'amour n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est un comportement que nous pouvons grandir lorsque nous nous approchons continuellement du Seigneur. Et lorsque nous nous déconnectons de Dieu, nous fabriquons notre propre raison de l'amour. Voyez-vous, tout le monde court et recherche l'amour. Il recherche l'amour vis-à-vis des hommes, vis-à-vis dans la société. Vous voyez les gens, ils prennent de l'alcool parce qu'ils recherchent un réconfort. Dieu nous a donné un élément que nous devons comprendre que l'amour, c'est de donner ni de recevoir. Donner veut dire quoi? Encourager, exhorter, enseigner avec joie. Alors, j'ai pris la Bible dans le livre d'Éphésiens et ça m'a beaucoup édifié. Éphésiens chapitre 5, pour amplifier et pour mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par là en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, que nous allons décrypter dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2, la parole de Dieu nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi Dieu nous interpelle d'être ses imitateurs? Parce que les circonstances de la vie ne te permettront pas de vivre l'amour que Dieu te demande. C'est lui qui nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors, qu'est-ce que tu veux s'aimer? Tout ce que tu sèmes sur la terre, tu la récolteras. Si tu sèmes autour de toi les encouragements, tu seras encouragé. Nous-mêmes, prédicateurs, nous avons besoin d'être encouragés. Et quand tu te sens encouragé, tu as la force d'avancer encore le lendemain. Nous devons mutuellement nous encourager. Ne pas chercher les poux toujours dans nos têtes. Nous devons apprécier. Jean-Claude, tu es un champion. Tu as réussi hier. Tu peux encore réussir aujourd'hui. Tu vas réussir encore demain. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de voir les capacités en ton frère et de rappeler ses capacités et l'encourager. Et le Saint-Esprit qu'il a reçu le jour qu'il a été converti fera grandir la puissance de Dieu en lui et lui donner d'être au-dessus de toutes les épreuves et les obstacles de la vie. Toujours l'amour, Dieu nous insiste à la maison des vainqueurs de vivre dans l'amour. Parce que ce que le monde recherche, c'est cet amour que nous pouvons donner parce que nous avons reçu. Alors, le problème se pose. Si nous n'avons pas reçu, nous ne saurons pas quoi donner. Devenez donc les imitateurs. Est-ce que chaque jour, tu es imitateur de Dieu ou tu marches dans tes propres raisonnements? Ça doit nous interpeller dans notre marche au quotidien. Nous devons rentrer le soir, demander quel est l'investissement que je donne pour le royaume. À l'école, tes amis te provoquent parce qu'il manque l'amour. Quand ils sortent le matin, peut-être les parents ne les ont pas dit, nous vous aimons. Ils ont besoin d'être rassurés.
que quelque part quelqu'un les aime. C'est pour ça qu'il est important, entre frères et sœurs, de vous encourager, de vous exhorter, à dire ça va aller. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons toujours nous encourager par des psaumes, des cantiques spirituels. Nous devons chanter des hymnes pour pouvoir nous rappeler de la bonté de Dieu, comment il s'est manifesté en nous, pour que nous puissions jouir, et toujours jouir de cet amour. Alléluia. Alléluia. Devenez donc les imitateurs de Dieu, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Soyez les imitateurs de Dieu. Arrêtons de marcher avec le manque des fruits de l'esprit. Comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité, à l'exemple du Christ. Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, même avec ses disciples, il avait tout pour se fâcher. Mais il prenait le temps de parler avec amour. Il a parlé à Pierre, quand Pierre a sorti son épée, pour couper l'oreille de ce soldat. Jésus lui a dit, c'est que tu sèmes, tu le moissonneras. Tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Nous devons veiller sur ce que nous disons, sur ce que nous proférons. Parce qu'elle va toujours se retourner contre nous. Nous devons veiller absolument à ça. Et le verset 2 nous dit quoi? Et marcher dans la charité à l'exemple du Christ. Et c'est important. Lorsque nous nous accrochons et que nous voulons marcher à l'exemple du Christ, vous serez critiqués. Vous serez insultés à son nom. Vous serez incompris. Mais la puissance qui est en lui continuera à grandir en vous. Alors, pose-toi une chose comme question. Quel est le but de ton existence? Dieu t'a établi sur cette terre pour que tu hisses son drapeau, le standard de la vie éternelle. Et tu dois avoir les armes de ce combat pour être vainqueur. Si tu veux demeurer champion dans la marche avec Dieu, tu dois développer le muscle des fruits de l'esprit. Prends la décision aujourd'hui devant le Seigneur de marcher dans l'amour. Veut dire pardonner, aider vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent et glorifier Dieu dans l'obéissance. Glorifier Dieu dans l'obéissance veut dire avoir toujours de la patience vis-à-vis de ceux qui ne croient pas en toi, vis-à-vis de ceux qui te persécutent, vis-à-vis de ceux qui décident avec leur propre langue, qui verront que l'ignominie dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, quand la lumière de Christ arrive dans ta vie, qu'importe la durée d'une nuit, le jour finit toujours par paraître, au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu traverses, je vais te dire, tu as un Seigneur qui a versé son sang. Et le sang de Jésus, pas mieux que le sang d'Abel, pas mieux que le sang des taureaux, pas mieux que le sang des coqs. Ce sang te purifiera, te restaurera et te donnera la sécurité éternelle. Accrochons-nous à la parole et accrochons-nous aux vertus de ce que Dieu a fait pour nous en versant le sacrifice mondial qui est le sang de Jésus. Nous allons regarder nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia, rapidement. Pour comprendre les profondeurs du Seigneur. Pourquoi le Seigneur veut que nous nous attachions à sa parole? Parce qu'il n'y a que la parole pour nous rappeler tout ce que Dieu a prescrit à notre sujet. 1 Corinthiens 12, verset 31 nous dit: aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, quand Dieu nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs, ça veut dire de développer en nous l'amour. Oh, mes frères et sœurs, sans amour, il est difficile d'avoir la joie dans ce ciel. Il est difficile. Tous les jours de notre vie, nous devons travailler, revenir
et voir est-ce que nous sommes déconnectés de ce Dieu qui nous demande de vivre dans l'amour. Parce qu'il y aura tout pour te faire abandonner le chemin du Seigneur. Mais c'est à chacun de nous de veiller sur ses valeurs, afin que la gloire lui revienne tout seul, et non à nous. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à rester connectés. Soyez vigilants. Le diable rôde. Et quand le diable rôde autour de nous, c'est pour venir enlever notre joie. C'est venir enlever notre détermination. C'est venir enlever à nous l'attitude des champions. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude d'encourager tout le monde autour de moi. Bénissez. Encouragez les gens. Le modèle de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, nous allons voir l'écriture pour comprendre que les encouragements sont très importants. 1 Timothée chapitre 4 verset 13. L'apôtre Paul exhortait Timothée. 1 Timothée. Alléluia. « 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Voilà. L'apôtre Paul exhortait Timothée. Il dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 3 choses. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. J'ai toujours dit ici à la maison des vainqueurs, Jésus nous a donné un commandement. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Allez partout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'une des choses que Jésus nous a prescrit, d'abord, dans la marche du disciple, c'est l'amour. L'apôtre Paul est revenu parler encore à Timothée qui était son disciple. Mon fils, si tu veux réussir dans ton ministère, applique-toi à la lecture. Tu es un chrétien, tu es un serviteur de Dieu, tu es un chantre, tu es tout ce qui peut te dire. Tu ne lis pas la Bible, tu es en danger. Tu ne lis pas les Écritures, tu es en danger. C'est en le lisant que tu peux le comprendre sur ta vie au quotidien. Et quand tu comprends la parole de Dieu à ton quotidien, tu peux exhorter quelqu'un d'autre qui passe par là. Comment tu peux exhorter quelqu'un dans un domaine si toi-même tu ne l'as pas expérimenté? Et lorsque tu l'expérimentes, tu auras la force pour l'exhorter. Et après quoi? L'enseigner. Enseigner veut dire quoi? Enlever les mauvaises semences en lui et établir les semences éternelles. Mais avec amour et non avec méchanceté. Tu dois être patient. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, il sera difficile pour toi de marcher, d'aller vers une prostituée, d'aller vers un brigand, d'aller vers un collecteur d'impôts, d'aller vers Zachée, ça c'est difficile. D'aller vers Marie de Magdala, ça c'est difficile. Parce que tu ne sais pas à quoi tu es appelé. Quand Jésus nous dit allez par tout le monde entier, il ne limite pas où nous devons partir. Mais rassure-toi que, avant de partir, il faut lire la parole. Il faut aimer et exhorter, pasteur Suzanne. Exhortez-vous mutuellement. C'est un ministère, quelle que soit la prédication que tu peux avoir, quel que soit le ministère de change que tu peux avoir, tu dois t'appliquer à l'exhortation et à l'enseignement. Tu enseignes les choses que tu as expérimentées. Tu enseignes les choses que Dieu t'a investi en toi. Tu enseignes parce que le Seigneur lui-même est connecté avec toi. Il te donne des valeurs éternelles. Alléluia. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu mort. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous nous approchons de lui et que nous nous vidons. Et que nous laissons que lui seul nous remplisse. Et quand Dieu nous remplit, on a toujours quelque chose à dire à quelqu'un. Alléluia. On a toujours quelque chose à dire autour de nous. Et tu peux te lever le matin, tu regardes ta femme. Tu dis, je t'aime chérie. Parce que ce je t'aime là vient du trône de Dieu.
Elle dépasse l'entendement humain. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que le Saint-Esprit est venu dans notre vie pour nous équiper, à nous rappeler les écrits. Alléluia. Alors, il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Cette onction dans 1 Jean 2, verset 27, cette onction descend à nous pour nous rappeler les écrits, pour nous rappeler la lecture au quotidien que nous faisons de la parole de Dieu. Cette lecture nous donne l'assurance de notre marche avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, juste à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est pour ça que je dis à ma vie, docteur Bruno, tu dois exhorter. Quand je me mets sur le Facebook, j'exhorte. Lorsque je me trouve dans la rue, j'exhorte. J'exhorte les gens, je leur dis, que sert-il à un homme de gagner le monde entier et qui perd son âme? Ça sert à quoi d'avoir tous ces millions et milliards en banque et que tu ne sais et que tu crées le lendemain? Lorsque tu es en Dieu, la peur est bannie. La crainte du lendemain est bannie. Parce que Dieu te dit, il y a ton nom est écrit dans le livre éternel. Dans Jean chapitre, je crois bien, Jean chapitre 3, Jésus nous dit, au verset 16, et que nous allons lire, et j'aimerais que toi qui m'écoutes, comprends bien cette écriture. Il me concerne et ça te concerne. Jean chapitre 3, verset 16 me dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, sa seule forteresse, son seul espoir. Il a donné afin que quiconque croit en lui, quiconque, ça veut dire que n'importe où tu te trouves, qu'importe ce que tu fais et que tu as fait hier et que tu fais encore aujourd'hui, si tu ouvres ta bouche comme il dit, quiconque croit en lui et périsse point. Alors, le fait de ne pas périr, comme il a dit dans Jean chapitre 14, que j'aimerais que tu m'écoutes ce matin, toi qui regardes. Et nous allons revenir dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3 dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans ma maison, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, le fait de l'éternité, c'est une assurance, c'est garanti. Jésus n'est pas seulement venu mourir pour toi, mais il est mort. Il allait aux enfers, il a fait 3 jours, il est ressuscité. Il allait s'asseoir à la droite de son Père. Il a préparé une place pour Dr Bruno. Il a dit, continue à parler de moi, afin que les gens te suivent. Et là où j'ai préparé ta place, je vais préparer aussi les places, afin que lorsque je reviendrai, et quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et les vivants suivront. C'est en ça que nous croyons, maison des vainqueurs. Nous croyons à la résurrection. Nous croyons que Jésus reviendra juger les vivants et les morts. C'est pour ça que je m'applique à l'exhortation et à l'enseignement. Alors si tu m'écoutes ce matin, sache une chose, que c'est sûr que Jésus reviendra. Il viendra te chercher parce que tu as osé le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que lorsque maintenant tu vas comprendre Jean chapitre 3, tu comprendras que c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce n'est pas difficile à faire du royaume. Ce n'est pas une affaire d'église, une affaire de cathédrale, ou bien une affaire de secte, mais c'est une affaire d'engagement personnel. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui peut mourir pour toi. Le Fils de l'homme est venu sur cette terre. Il a accepté d'aller à la croix comme un brigand. Pour toi et pour moi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que vous voyez les gens, lorsqu'ils sont malades, ils ont peur de mourir parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe après la mort.
Mais laisse-moi te dire que après la mort, ton corps périt et ton âme attend le retour de Christ. Et ton corps, avec les ossements, reprendront vie et chair pour monter dans les airs. C'est pourquoi c'est très important de comprendre l'affaire de l'éternité. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Il nous écoute, il nous entend. Qu'importe, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, laisse-moi te dire ce matin, Jésus est capable de te blanchir par son précieux sang. Reçois-lui dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu fais cette prière avec moi. Jésus, j'ai écouté ton serviteur prêcher ce matin. Je te reçois dans mon cœur, comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Jésus, sauve-moi. Merci de me pardonner, de me purifier de tout péché qui pouvait m'empêcher d'avoir une place auprès de ton Père. Merci de me sauver au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu fais cette prière, tu es sauvé. Ce qui est sûr, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus n'est pas venu pour te juger. Mais Jésus est venu te tendre la main, te dire, tu peux sortir là où tu te trouves. Tu peux changer ta vaine manière de vivre au détriment de mon royaume. Viens à moi. Et lorsque tu es sauvé, tu dois t'appliquer à la lecture, aux enseignements bibliques pour grandir. Et quand tu vas grandir, tu sauras comment prier. Tu t'asseoiras et tu sauras parler à ton Père éternel. Donc ma prière ce matin, c'est que tu sois courageux. Et sache que l'amour de Dieu, lorsque c'est manifesté dans ta vie, c'est de partager aux gens qui te sont chers. Quand quelqu'un est cher pour toi, tu lui donnes le meilleur de toi-même. Donc si tu fermes ta bouche au milieu de ceux qui périssent, qui ne savent pas après la mort où ils iront, tu n'as pas d'amour. Donc ce matin, reçois l'amour de Dieu pour témoigner puissamment de la gloire à venir du Christ, au nom de Jésus-Christ. Donc si tu m'écoutais ce matin, que le Saint-Esprit te fortifie, te donne la joie de servir Dieu véritablement et de t'apprécier à ta juste valeur et d'apprécier ton frère et de donner de bonnes semences. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la vie, dans la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.